Et salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo DIY dans laquelle on va utiliser le protocole IQ de Corsair avec un Arduino, donc pour pouvoir créer nos propres composants compatibles Corsair. Mais avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler du partenaire de celle-ci. Donc le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le serveur Minecraft Fullumina. Alors Fullumina, c'est un serveur Minecraft Skyblock en 1.15.2. Donc notre objectif il est assez simple, donc c'est de développer votre île. Mais après que vous soyez un architecte, donc vous soyez là juste pour construire un forcené préaminé du cube pour arriver à être le plus riche et le plus prospère du serveur, le serveur est fait pour vous puisqu'il n'y a pas vraiment d'objectif propre au serveur, c'est chacun est libre de développer son île comme il l'entend. Donc pour le lancement du serveur Fullumina, je vous offre 5 clés pour pouvoir ouvrir des caisses au début du serveur, donc ça vous permettra d'avoir de l'équipement et des blocs en plus. Et parmi les 3 personnes qui seront tirées au sort, l'une d'entre elles, en plus des 5 clés, gagnera l'objet qu'on aura réalisé au cours de la vidéo. Du coup, pour participer, c'est très simple. Donc, il suffit de suivre Fullumina sur Twitter, de me suivre sur YouTube et Instagram, de laisser un commentaire, et ensuite je réaliserai le tirage au sort en live sur Twitch le 27 février pour annoncer du coup, les 3 vainqueurs du concours. Du coup, tous les liens seront dans la description. Et du coup, maintenant, place à la vidéo et bon visionnage. Donc on va d'abord s'attaquer à la fabrication du cube et il nous faudra donc le cube, donc les liens seront dans la description pour pouvoir télécharger le cube et l'imprimer, ainsi que les composants électroniques. Donc il y aura tous les liens dans la description, que ce soit pour acheter les composants ou pour télécharger les fichiers. Donc on va s'attaquer à l'assemblage du cube, donc on va commencer par la soudure du ruban de LED adressable avec la carte électronique, puis on mettra tout dans le cube et après on s'attaquera au code. Donc c'est parti! Donc on va commencer par s'attaquer à la soudure du ruban de LED avec la carte électronique. Donc on peut laisser le cube de côté, le câble de connexion on en aura besoin que tout à l'heure. Du coup voilà, du coup sur le ruban on a donc 3 pins, donc le 5 volts, le div qui va nous permettre de faire la connexion entre l'Arduino et l'ordinateur, et la terre donc pour finir la boucle. Donc on va les souder sur la carte électronique directement puisque cette carte je ne vais pas la réutiliser, je la laisserai dans le cube. Donc le schéma de câblage il sera disponible dans la description aussi, donc au moins vous pourrez le refaire chez vous si vous le souhaitez. Donc là on va passer à la construction accélérée puisque du coup on a juste à faire les soudures, à mettre l'Arduino dans le cube et passer sur le PC. Donc c'est parti.
Voilà, donc après quelques péripéties, j'avais eu un problème avec les soudures du ruban de LED, donc je les ai refaites et tout fonctionne nickel. Donc une fois que vous avez mis l'Arduino, le micro Arduino Pro il se fixe parfaitement dans son logement, vous enroulez le ruban de LED et vous le bloquez avec un collier de serrage avec les trous qui sont prévus à cet effet. Puis le cube est fini. Alors, pour ce qui est des faces, donc les trous, pour que la lumière soit diffusée et pas que ça passe, que ce soit moche, moi je vais utiliser du papier calque que je vais fixer par l'intérieur pour pouvoir diffuser la lumière. Soit, si vous le souhaitez, il faudra me le dire dans les commentaires, je peux faire des plaques qui viendront se clipser à l'intérieur. Donc au moins vous pouvez les imprimer ou en transparent ou en blanc. Et puis voilà. Donc là, il ne manque plus que le couvercle à mettre. Le couvercle, pour vos fichiers, je ferai avec un peu plus de jeu parce que le mien il rentre mais tout juste. Ou sinon, il faut penser un peu. Et voilà, une fois le couvercle mis, on va passer sur l'ordinateur. Donc on se retrouve sur l'IDE d'Arduino donc pour programmer le microcontrôleur. Donc la première étape, ça va être dans Outils, Gérer les bibliothèques. Donc on attend que ça se lance. On va rajouter les bibliothèques qu'on a besoin. Donc on va avoir besoin de 2 bibliothèques. Donc là, bon, ouais, il fait nuit à chaud. Donc la première bibliothèque qu'on aura besoin, c'est la bibliothèque Légion 2. Alors je sais pas si elle s'appelle Légion 2 ou Corsair Lightning Protocol. Alors c'était Corsair Lightning Protocol, autant pour moi. Alors voilà donc moi j'ai déjà installé, vous sélectionnez la version, donc la plus récente, ici c'est la 0.14.2, donc je ne peux pas la sélectionner puisque je l'ai déjà installée. Vous cliquez et vous appuyez sur installer, donc ça va installer la bibliothèque qui va faire le lien entre votre Arduino et votre PC avec le logiciel ICU. Ensuite on va avoir besoin d'une deuxième bibliothèque pour le bandeau de LED, pour pouvoir gérer l'affichage des LED. Donc c'est la bibliothèque Fast LED. Faut tout coller, je crois. Il me semble que c'est tout collé, pardon, autant pour moi. Hop. Voilà. Donc c'est cette bibliothèque que vous devrez installer aussi. Donc vous avez juste à faire exactement la même chose, la version la plus récente, donc la 3.4.0. Vous appuyez sur installer, les bibliothèques vont s'installer et on est bon. Donc une fois que vous avez sélectionné les bibliothèques et que vous les avez installées, vous allez dans Fichier, Exemple, vous descendez en bas et là vous sélectionnez les exemples Corsair Lightning Protocol. Donc c'est là qu'on aura tous les exemples d'objets qu'on peut créer avec ce protocole. Si vous il apparaît pas, il y a deux options. Soit vous redémarrez Arduino parce que la bibliothèque c'est pas initialisée, soit ici dans Incompatible vous aurez la bibliothèque Corsair car vous n'avez pas sélectionné la bonne carte Arduino. Donc ici, il faut sélectionner la bonne carte. Là je vous montrerai après. Donc vous faites Fichier, Exemple, la bibliothèque Corsair Lightning Protocol et vous sélectionnez soit le Node Pro soit le Node Core en fonction du nombre de bandelettes que vous voulez connecter. Donc nous on n'en a qu'une, donc on va prendre le Node Pro qui a que 2 bandes. Donc ça vous ouvre un nouveau projet Arduino. Ici, donc on a l'appel de bibliothèque classique, puis on a les data pins. Donc les data pins, ça va être les 2 pins où on va connecter nos bandeaux de LED. Donc ici le pin numéro 2 et le pin numéro 3. Vous n'avez rien d'autre à toucher, sauf si vous soudez ailleurs, où là vous devrez changer ces deux valeurs. Mais sinon, c'est tout, vous n'avez rien à modifier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils et vous sélectionnez la carte. Donc avec l'ajout des bibliothèques, vous avez de nouveaux types de cartes qui sont apparus. Dans Corsair Lightning Protocol Boards, vous sélectionnez votre carte. Donc ici, une Pro Micro en 5 volts. Vous le sélectionnez, vous aurez d'autres informations. Donc, le type d'appareil que vous souhaitez qui apparaisse sur le logiciel de Corsair. Donc ici, nous avons Lightning Node Pro. Et le port, c'est quand vous aurez sélectionné, quand votre carte est connectée à votre ordinateur, vous pouvez sélectionner le port pour pouvoir ensuite téléverser le programme. Une fois que c'est téléversé, on se retrouve sur le logiciel IQ de Corsair. Donc on se retrouve du coup pour faire les tests finaux. Donc là vous pouvez voir il est déjà allumé puisque j'avais fait des tests à l'avance, du coup il était connecté déjà avec ICU. Donc je vais ouvrir ICU ou IQ, je sais pas comment on dit. Alors hop, j'attends qu'il s'ouvre. Voilà. Donc là vous pouvez voir que j'ai le Lightning Node Pro, donc c'est bien l'Arduino. Je vais vous montrer, je vais débrancher le cube, donc je le débranche, aucun appareil détecté.
je le rebranche. Hop, le cube se rallume, il réapparaît. Donc là, vous avez vraiment comme si vous aviez Lightning Node Pro. Donc si vous avez besoin de Lightning Node Pro, vous pouvez très bien refaire une modélisation de cette pièce et mettre l'Arduino Pro Micro à l'intérieur. Donc dans les réglages de l'éclairage, vous avez ici deux choses à régler. Le premier, c'est le canal d'éclairage. Donc dans le code, c'est soit cette voie, soit cette voie, en fonction de comment vous avez fait vos soudures. Donc, ici, nous on a une seule bande pour faire le cube, donc on va choisir bande lumineuse sur le canal 1. Et ici, on va choisir le nombre de bandes. Alors le nombre de bandes, c'est là que j'ai fait une erreur, c'est pour ça que j'ai dû mettre deux bandes et non au lieu d'une. Corsair, leurs bandes, comme c'est des bandes propriétaires, elles font 10 LED exactement. Je pensais qu'elles faisaient 12. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis 12 LED dans le cube. En fait, elles font que 10 bandes. Que 10 LED. Donc, il faut mettre une seule bande. Si vous refaites le cube, prenez une bande de 10. Moi, du coup, je mets deux bandes pour que toutes les LED soient allumées. Parce que sinon, si vous sélectionnez qu'une LED, hop, vous allez. Alors là, ça se voit pas parce que c'est arc-en-ciel, donc ça réfléchit bien la lumière. Mais vous allez avoir des LED qui ne vont pas être allumées. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien sélectionner deux bandes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très bien faire les réglages. Donc là vous voyez, vous avez en temps réel, donc là vous pouvez bien compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez bien 10 LED par bande. Donc là après vous pouvez très bien changer. Là on va faire tout simplement une impulsion de couleur entre deux couleurs. Alors là vous avez vu, je pense que vous voyez, parfois quand il s'éteint, justement quand il n'y a pas de lumière, il fait rouge, c'est à cause d'une petite LED qu'il y a sur l'Arduino Pro Micro. Donc vous pouvez très bien la masquer avec du scotch ou quelque chose. Donc là je vais par exemple laisser une couleur statique. Alors, couleur statique. Hop, du bleu, voilà, là vous avez un bloc de diamant par exemple, un bloc d'émeraude, de redstone, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et voilà, donc ça marche là, j'ai fait pour un cube Minecraft, mais vous pouvez le faire très bien avec tout autre objet ou faire des colonnes comme les LT 100, il me semble que c'est, ou les 110. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre, ou de passer sur mon Discord ou sur mon Instagram si vous avez des questions particulières ou si vous avez besoin de joindre des photos. Et donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ciao.